Chez mon mari était le but principal de mon existence. Alors, depuis que je l'ai atteint, je ressens comme un vide. Joignez-vous à moi. Vous croyez? Bien entendu. Plus on est de fous, mieux on tue. C'est tentant. Tuons le temps ensemble, je vous dis. Ensemble, nous réussirons peut-être à avoir sa peau, en unissant nos efforts. J'ai pourtant souvent entendu le contraire. Vous savez, le célèbre. Il faut laisser le temps au temps. Ah, une jolie formule, oui, mais totalement fausse et dangereuse. Non, il faut tuer le temps. Quant à cela, permettez-moi d'en douter. Voilà maintenant des siècles, que dis-je, des millénaires, que les gens essaient de tuer le temps. Et le bougre a toujours bon pied, bon oeil. Je dirais même plus, c'est toujours lui qui finit par nous avoir. On a l'impression que ces réserves d'heures, de minutes, de secondes sont inépuisables. Certes, mais c'est à la taille de l'adversaire que se mesure la grandeur du combat. Oui, eh bien, ce n'est pas ce que semblait penser mon mari avant que je le... Enfin bref. Vous avez un plan? Pourquoi? Pour tuer l'autre, là, le temps. Il n'y en a qu'un. Occuper le terrain. Mais encore? Faire en sorte que c'est nous qui maîtrisons les secondes, et pas lui. Le nier. Faire en sorte comme s'il n'existait pas. Éviter les montres, horloges, pendules et autres cadrans solaires. Ne jamais dire « il me faut du temps ». Si on vous pose la question « quelle heure est-il » vous répondez Disons l'heure qu'il était hier, à la même heure? « Ah non, non. Cela, c'est reconnaître son existence au temps. Son inexorable avancée, sa régularité. Non, il faut vraiment occuper le terrain. Oui, vous avez raison. C'est pas mal. C'est vexant pour le temps. On l'ignore, là. Vous avez compris. Mais encore? Il faut occuper le terrain. Occuper chaque seconde, chaque minute, chaque journée. Il faut jouer serré. D'accord, mais comment faire? Ah, il n'y a qu'une recette. Dites vite. Le théâtre. Le théâtre? Le théâtre. C'est le lieu idéal pour une confrontation avec le temps. Sur une scène, ce combat, il prend vraiment toute son ampleur. Une tragédie, elle doit trouver son rythme en 2 tours de cadran. Une intrigue, elle doit se nouer en quelques minutes et se dénouer en quelques secondes. Vous disposez d'un temps donné pour raconter votre histoire. Puis, vous disposez d'un autre temps donné pour faire évoluer l'humeur de vos spectateurs. Vous disposez de quelques instants pour faire naître un sourire, déclencher un rire, d'une toute petite pause pour qu'une larme perle à la paupière d'une petite gamme au 3e rang. Et tout cela dans un savant mélange et en perpétuel équilibre. Vous avez raison. Je n'y avais vraiment jamais songé auparavant. Si nous voulons vraiment nous battre contre le temps, faisons du théâtre. Voilà. Quelle découverte, quelle révélation. On apprend à tout âge. Et moi qui cherchais des moyens impossibles. Je cherchais ce que je croyais chercher là où il n'y avait rien à trouver, et j'ai trouvé ce que je cherchais là où je pensais qu'il n'y avait rien à chercher. Au contraire. Merci en tout cas. Merci. Si un jour j'avais pu penser, ce serait une comédienne qui m'apporterait la solution. Ah, mais je ne suis pas comédienne. Sans blague, vous êtes bien sur un plateau de théâtre pourtant. Oui, mais le pur hasard, les besoins de mon métier m'amènent dans les endroits les plus divers. Ça par exemple, et si ce n'est pas indiscret? Ah, mais pas du tout. Pas du tout. Je suis inspecteur de police. Spécialisée dans les disparitions mystérieuses. Souvent consécutives à des assassinats. Mais du coup, vous me disiez, au début de notre sympathique discussion à propos de votre mari. Ah, mais vous voilà soudainement moins bavarde. Détendez-vous. Nous avons tout notre temps.